Bienvenue à tous pour la première partie des 3 enfin du webinaire Yokis. Je m'appelle Jacques Collard, je suis responsable des techniques spéciaux et des projets. Aujourd'hui, dans la première partie, on va voir le système câblé de Yokis. Au cours de ce webinaire, on va faire aussi un petit sondage où M. Léo Cornet, notre modérateur, va aussi répondre à vos questions dans le chat box. Nous essayons effectivement de limiter le webinaire jusqu'à une vingtaine de minutes. On va démarrer. Yokis, la société, enfin Yokis, la domotique sans être la domotique, la société Yokis est déjà à côté de ceux qui installent déjà depuis 20 ans. En 2014, Yokis rejoint le groupe Urmet. Depuis 1937, Urmet conçoit, développe et commercialise des produits et des systèmes pour l'automatisation des bâtiments. Urmet spécialisé dans la communication et la sécurité. Urmet se distingue par sa capacité d'innovation et de développement. Ici, un petit aperçu en fin de compte pour voir dans quelle partie du marché Yokis se bouge. C'est la plus grosse partie, ce sont dans les 80%, dans les systèmes Smart Home, pour l'éclairage, les volets et les portes de garage, et ainsi de suite. Le reste, enfin, c'est divisé pour les 5% dans la domotique complexe et les 15% plutôt dans la domotique avancée. Le Smart Home, Yokis, ce sont enfin des modules numériques pour l'automatisation des systèmes électriques. De quoi? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? L'éclairage, les volets et les grilles, contrôle par exemple l'irrigation du jardin et le chauffage. Éclairage. Par quel moyen? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'éclairage? C'est avec des variateurs, des systèmes temporisés, des centralisations et des scénarios. Les scénarios, par exemple, si vous dites, OK, je vais voir la télé et la lumière doit effectivement venir à 20%, écoutez, ça on peut prédéfinir dans la programmation. L'automatisation, les volets, les garages, signalisation et chauffage. Comment on va commander tout ça? Avec des boutons poussoirs traditionnels où on va poser des micro-modules Yokis derrière, par exemple des poussoirs Nico, Simon et autres. Ou soit des télécommandes Yokis, boutons poussoirs sans fil Yokis, ce sont des boutons poussoirs apparents très bons en fin de compte au niveau de distance et où on peut commander de 1 bouton, 2 boutons jusqu'à 4 commandes. Ou soit un contrôle par moniteur. Dans la vidéophonie Urmet, il y a certains moniteurs qui ont déjà en fin de compte l'émetteur Yokis intégré dedans. Et le dernier, par des écrans tactiles via l'application Yino de chez Yokis, ici pour les tablettes ou smartphones. Comment et donc quelle technique on peut faire tout ça? Naturellement, au début, dans le système filaire, avec les micro-modules qui se posent derrière les interrupteurs, ou soit dans les modules ride-in qui se posent dans l'armoire électrique. De l'autre côté, on a le système sans fil, micro-modules et modules ride-in, et on a aussi un jumelage dans les deux mondes, en fin de compte, dans le système hybride, où on peut mettre des systèmes sans fil ou dans le tableau ou soit derrière un interrupteur et qu'on peut aussi commander par fil enfin. Alors, Yokis l'article, comment l'article est conçu. Pour l'MTV 500, l'M de module naturellement, le TV de télévariateur, 500 le wattage, le E de encastré. Alors, on a le grand frais qui se trouve dans le tableau, exactement la même chose, l'M de module, TV de télévariateur, de 500 de wattage et l'M de modulaire. Dans son fil, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a des lettres qui s'ajoutent enfin, E d'encastré, le R de radio, le P de power, et de l'autre côté, en dehors le variateur aussi, des articles relais, ce sont des MTR 2000 par exemple, c'est le M de module, le TR de télé-relais, 2000 de wattage, enfin, le E d'encastré, le R de radio, le P de power, et le X externe, ou externe en anglais enfin, qui nomme enfin l'antenne qui est à dispo dans son module pour avoir effectivement une réception meilleure dans des cas difficiles. Plus loin, Smart Home, le module le plus célèbre de la série Yokis, naturellement, c'est qui? Voilà, MTV 500E, c'est un variateur jusqu'à 500 watts, mais n'oubliez pas, pour toute commutation vers un LED, c'est maximum 250 VA. Les variateurs permettant d'adapter
l'intensité lumineuse de chaque circuit d'éclairage selon vos envies. Mais naturellement, en dehors, le plus connu module MTV 500, il y a beaucoup plus. Dans la gamme 500 watts, il y a les micromodules à MVR 500R, enfin, une commande au volet. MTC 500 est moins connu, mais c'est effectivement le petit module pour la lumière clignotante. MTM 501, c'est la minuterie d'escalier. MTR 500 est un relais temporisé. Et le MTV 500E, c'est le variateur temporisé où il y a inclus une veilleuse de nuit, le soft start par défaut qui est désactivé, et il y a aussi le système pour simuler la présence pendant l'absence dans la maison. Alors, tous ces modules, ils ont leurs grands frères, pas tous, mais il y en a une grosse partie, qui sont modulaires pour mettre, ou soit pour monter dans les tableaux électriques. Alors, on a les gammes 2000 watts, c'est plutôt des relais en fin de compte qui vont commuter des wattages un peu plus importants. Ceci pour les micromodules et des systèmes modulaires. Vous avez le MTM 2000E, le minuterie d'escalier, et le MTR 2000E, le relais temporisé, et chacun a son grand frère dans le tableau électrique. Alors, le relais temporisé 500 watts et 2000 watts, les fonctions communes entre les systèmes filaires et sans fil et à la centralisation via un fil pilote peut être actionné par un interrupteur filaire, n'importe quel interrupteur filaire, de n'importe quelle marque, une temporisation réglable de 2 secondes à 4 heures, possibilité du mode continu, temps de coupure réglable de 1 heure à 12 heures, et les caractéristiques spécifiques pour les filaires, c'est la fonction de démarrage et arrêt progressif. Pour la centralisation fil pilote, et là, il faudra rajouter le module CV50, mais celui-là, on va voir dans le slide plus loin dans le webinaire. Alors, aussi important à savoir que nos modules, micromodules, enfin, comme la version moulée que vous trouvez sur l'image à gauche, sont 100% étanches. Tous nos modules, pendant la commutation, en fin de compte, sont 100% silencieux et compatibles avec tous les boutons poussoirs avec LED. Mais attention, là, il faudra ajouter un petit module BV40 que je vais aussi proposer dans un des slides dans le webinaire. Alors, on a notre variateur temporisé 500 watts. Les fonctions communes, enfin, entre les filaires et les sans-fil, c'est le démarrage et arrêt progressif, peut être contrôlé par un bouton poussoir filaire de n'importe quelle marque, minuterie ou soit la temporisation de 2 secondes à 4 heures, possibilité de mode illimité, temporisation réglable de 1 heure à 12 heures et réduction de la consommation suivant le niveau d'éclairage, naturellement c'est un variateur, mémoire du dernier niveau d'éclairage, configurer le niveau de luminosité minimum, veilleuse de nuit pour les chambres d'enfants et simulation de présence pendant votre absence à la maison. Caractéristiques bien spécifiques dans le niveau filaire, il y a une centralisation via les fils pilotes, peut être utilisé dans les câblages, 3 fils ou 4 fils sans fil neutre. Alors, un module quand même bien important, mais moins connu enfin, c'est le module pour les volets. C'est un système dans la gamme de l'STD 500 watts. Les caractéristiques peuvent être commandées par des boutons poussoirs simples et doubles. Le nombre de volets pouvant être centralisés est illimité, idéal pour surtout les grandes installations, mais ça vous verrez dans les slides plus loin. Interrupteur de fin de course électronique pour la position ouverte et naturellement pour la position fermée. Contrôle intégré du couple. Détection d'obstacles lors de la fermeture, aussi très important. Position intermédiaire préprogrammée. Programme quotidien intégré. Compatible avec toutes les marques de volets roulant ou store avec les moteurs à 3 fils, avec n'importe quel bouton poussoir câblé. Et aussi très important, naturellement très silencieux, même derrière le bouton poussoir. Et des modules supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement. Ça veut dire aujourd'hui vous avez 5 et vous rajoutez 2 volets. Après, aucun problème, ça s'intègre très très facilement. Câblage très simplifié. Et ne pas oublier, et très important aussi, il y a une bobine numérique avec un système de sécurité en cas de pression prolongée sur le bouton poussoir qui évite effectivement de nuire ou de mettre en défectueux le module MVR 500. Alors, maintenant, on va faire un tout petit sondage pour voir que tout le monde a bien vu et bien compris les modules qu'on a actuellement.
Il y a une question qui va être posée maintenant via le chat box que vous allez voir sur votre côté droit. Enfin, vous pouvez également y répondre via ce canal. Alors, la question est la suivante. Le célèbre MTV 500E, quelles sont ses fonctions? A, s'agit-il d'un variateur standard? B, est-ce que c'est un variateur avec plusieurs possibilités, fonction on-off, variateur temporisé, fonction veilleuse, les chambres de nuit, et la fonction simulation de présence, ou un variateur temporisé avec une fonction majoret et une fonction veilleuse. Voilà, je vous laisse un peu le temps quoi, pour répondre dans le chat box la question. Quoi. Voilà. Vas-y, répondez, parce que comme ça, on peut voir si tout le monde a bien compris la chose. Quoi. Alors, on va continuer notre webinaire. Alors, parfois, il y a des problèmes qui s'installent et naturellement, chez Yocus, on a directement leur solution. Par exemple, s'il n'y a pas assez de place pour installer votre micro-module de relais derrière un bouton poussoir. Ça, c'est un exemple très courant, en fait. Ben, écoutez, pour ça, on a une solution simple. Ici, vous avez le module MTR 2000E avec les encombrements, enfin, que vous voyez bien sur l'écran. Et, OK, si lui, il est trop grand pour mettre derrière un bouton poussoir dans votre boîte encastrable, bien, la solution la plus simple, c'est de prévoir un MTV 501 qui peut aussi faire office comme relais et pour communiquer en on. Là, vous allez voir, les encombrements sont beaucoup plus inférieurs à ceux du MTR 2000E. La série 500 watts sont neutres. Là, on commence avec le schéma en fin de compte unifilaire que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire dans les systèmes Yocus. Alors, par exemple, on va remplacer un bouton ou soit un interrupteur simple, on peut le remplacer par un bouton poussoir simple avec deux fils. Ça, c'est le premier dessin. Ou soit on peut remplacer le système avec deux interrupteurs va-et-vient par un bouton poussoir. Et là, on mettait le module, par exemple, un MTR, par exemple. Et voilà. Comme ça, vous pouvez remplacer très, très facilement des systèmes à interrupteurs avec des boutons d'appel avec Yocus. À côté de ça, on a des câblages de version modulaire avec des boutons poussoirs communs à la phase et des câblages version modulaire avec des boutons poussoirs communs au neutre. Très important. Alors, câblage en neutre, une commande tout simple en fin de compte avec plusieurs modules. Vous avez ici votre bouton poussoir qui peut attaquer l'éclairage tous en même temps. Quoi. Ça peut être les relais, ça peut être des variateurs. Alors, un autre système, là vous avez lampe 1, lampe 2, lampe 3 par exemple, où vous avez effectivement votre module Yocus qui va être commandé individuellement avec 3 boutons, chacun, mais si vous souhaitez décentraliser tout ça, à la sortie de la maison par exemple, vous mettez un double bouton poussoir par exemple pour éteindre et allumer, mais ici il faut rajouter le module R12M où avec les deux fils que vous voyez ici, on lance une commande vers le module de centralisation, le CV50, que vous voyez ici, et avec le fil pilote, on va raccorder celui-là sur le système individuel, mais n'oubliez pas d'y mettre le module diode, le D600V, qui va éviter de retour sur le système vers des autres modules. Ça, c'est un cas. Alors, aussi important et quand même fréquemment demandé, c'est avec le câblage vers l'éclairage LED avec un MTV 500. Très bel exemple, avec un système LED. Si la consommation est très faible au niveau LED, ça pourrait bien être que le LED lui-même, dans la variation, vous venez à une position minimum, que le LED va commencer à clignoter. Ici, il faudrait rajouter une résistance qui s'appelle le CHR 3W enfin, soit un, si ça suffit, ou plusieurs, jusqu'au moment que ça clignote plus. À côté de ça, on a naturellement ces câblages avec les boutons poussoirs à témoin. Quoi. Et là, il faut rajouter un petit module BV40 qui évite, enfin, ou qui évite le problème vers le module Yocus pour obtenir un fonctionnement correct. Alors, aussi important dans les câblages en 500 watts, ou même autre. Si on a des câblages en niveau 220 volts dans les câblages standards, traditionnels, mais vous avez un câblage, enfin, pour les boutons d'appel, bouton poussoir, enfin, un câblage avec des diamètres faibles,
Et là, on est obligé de passer dans la basse tension. Là, il faudra rajouter le module que vous voyez ici, le module ADBT, enfin, qui fait office comme un genre de transformateur, on dirait, enfin, vers nos modules Yokis, parce que tout nos modules Yokis, ça va être commandé directement avec un câblage au minimum 1,5, enfin, en 230, mais si dans la basse tension, parce que le câblage ou le fil sont en faible diamètre, il faut rajouter l'ADB. Voilà. Alors, dans la CDMUL, on a plusieurs modules naturellement. Ici, vous voyez un câblage à gauche où vous pouvez voir, ou soit, par exemple, dans le système de minuterie, on peut avoir un câblage en 3 fils, que vous voyez ici, ou soit le système en câblage 4 fils, avec le même module. Vous avez ça en système micromodule, mais vous l'avez aussi en modulaire. Alors, un sujet quand même assez important dans mes yeux, en fin de compte, ce sont les systèmes pour les volets roulants. Ici, vous avez effectivement votre bouton poussoir, le module MVR, que vous pouvez encaster éventuellement derrière le bouton poussoir. Moi, je préfère plutôt que vous le montez tout près du moteur, quoi, pour que ça évite du câblage ou du fil de trop qui se trouve derrière votre interrupteur, quoi, votre bouton poussoir. C'est un système simple. Alors, un système un peu plus compliqué, que vous voyez ici avec 3 zones en fin de compte où les volets ici peuvent être attaqués individuellement, chacun avec un simple bouton, ou éventuellement avec un double bouton monter-descendre. Mais là, naturellement, comme vous avez vu dans le slide précédent, enfin, il faut prévoir le module R12M qui sera raccordé avec 2 fils ici et qui sort avec un fil de commande où en montée, vous allez il va lancer quelques pulsions, certaines pulsions en fin de compte, et en descente, il va aussi envoyer quelques pulsions en fin de compte où le module va reconnaître les pulsions, soit que le volet monte ou qu'il descend. Alors, la troisième zone de retour avec un bouton simple, mais vous dites, OK, je veux centraliser tout sur un point bien précis dans la maison, enfin, pour attaquer tous les 3 volets en même temps. Là, vous pouvez effectivement mettre le bouton poussoir pour monter et descendre, un double bouton poussoir aussi de retour avec le module R12M. Et si vous partez, vous allez partir avec un fil pilote qui rentre ici vers chaque module. Et n'oubliez pas naturellement, encore une fois, de remettre le D600V, la diode, qui évite des retours d'un vers l'autre. Alors, aussi important, dans le système volet, enfin, exactement le même schéma que le slide précédent, mais si on va rajouter un bouton poussoir supplémentaire sur le même volet, mais là quand même, il faut faire attention. Si vous avez entre le bouton BP et N, si le voltage ou le courant est supérieur à 20 volts, là, il faut rajouter le module diode D600V. Pour le reste, ça reste exactement la même chose que dans le slide précédent. Vous avez les commandes individuelles ici de chacun, enfin, et ici vous avez la commande centralisée qui va attaquer les 2 volets en même temps. Alors, un autre exemple. Vous avez au rez-de-chaussée, par exemple, la cuisine, salle à manger, une salle de bain et un bureau. Vous allez commander chacun ici individuellement. Et vous dites, OK, dans le jour, je vais centraliser tout ça, que je peux attaquer tous les volets en même temps, exactement le même câblage. Naturellement, n'oubliez pas, pour chaque module, prévoir de retour le module DV600V, la diode, enfin, pour éviter le retour sur le câble. Alors, vous avez la section du salon, en fin de compte, il y a plusieurs volets. Chaque volet peut être commandé individuellement, simple, et aussi avec une commande centralisée pour le salon. Alors, vous avez la zone mise en fin de compte, ou soit au premier étage, où les chambres se trouvent, de deux chambre 1, chambre 2, chambre 3, avec une salle de bain. Chacun peut être commandé individuellement et sur le palier, en fin de compte, vous pouvez prévoir effectivement un bouton double poussoir qui va commander tous les volets en même temps. Mais si vous en allez plus loin, quoi, vous pouvez créer une zone jour totale pour le rez-de-chaussée, enfin, qui va commander centraliser effectivement une commande pour les 2 ici, ou soit, si vous dites, OK, maintenant je dois avoir un système, quand je sors de la maison, que je ferme ou ouvre tout mon vol en même temps, vous faites ça comme ça, enfin, vous mettez un bouton double poussoir, de retour avec notre module R12M, voilà. Et ça, c'est la topologie, en fin de compte, des commandes individuelles et centralisées.
Alors, un peu plus loin, parce qu'on peut aller encore un peu plus compliqué en fin de compte pour des très grandes installations. Si vous avez un cas dans les grandes installations, souvent c'est le cas que vous avez des systèmes triphasés. Et par exemple, vous avez ici la zone, ici en fin de compte, qui est sur une phase. Ici, c'est la deuxième phase. Ici, c'est la troisième phase. Vous voyez très bien ici, avec le double bouton poussoir, vous commandez cette zone-là en même temps, exactement avec chacun. Mais vous dites, OK, je dois centraliser tout ça et je dois commander tout en même temps. Alors, vous reprenez de tout un bouton double poussoir avec le module R12M. Vous attaquez un CV34, une commande centralisée. Et on va rajouter ici le RL1C, que vous voyez ici, la photo. Et ce sont 3 relais, un relais par phase enfin, qu'on va rajouter, qui va sortir un fil pilote vers chacun des zones qui sont connectées à leur propre phase. Ici, la phase 1, vous voyez ici la phase 1, ici la même chose, et comme ça on va plus loin jusqu'à la troisième phase. Ça veut dire que quand vous les commandez ici, tous les volets, vous voyez sur le schéma ici, vont être commandés en même temps, descendre ou s'ouvrir. Alors, les 8 accessoires les plus courants en Yokis, dans le système filaire, la résistance de ballast, le CHR3W, l'accessoire qu'on va utiliser souvent sur les variateurs pour les LED pour éviter le clignotement. L'onduleur CV50 pour la centralisation pour les modules de la gamme 500 watts, ceci pour les relais et les variateurs. Le module CV34 pour les volets roulants. L'interface bouton R12M que vous avez vu souvent dans nos schémas en fin de compte, qui sera utilisé pour les modules à double bouton poussoir. Le DV600, la diode de centralisation qui va éviter de retour sur le fil pilote. L'adapteur de basse tension ADB-T, enfin, qui est quand même important, où vous avez des boutons poussoirs qui doivent effectivement être commandés via la basse tension. En fin de compte, c'est entre les 12 et les 48 volts. Alors, la bobine BV40 qu'on va utiliser avec tous les interrupteurs ou boutons poussoirs qui sont équipés d'un témoin. Alors, le fameux relais qu'on a vu dans le slide précédent, le relais L1C, le relais pour la centralisation pour le fil pilote dans le système triphasé. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ont la chance d'avoir notre catalogue où le système Yokis est bien expliqué, module par module, avec des grands textes que vous comprenez très bien chaque module, qu'est-ce qu'il peut faire. Vous avez aussi dans notre catalogue un tableau de référence avec tous les modules filaires. Vous voyez effectivement toutes les références de chacun avec le mode de fonctionnement de chacun et dans quel type de module qui existe. Voilà. Alors, les 8 raisons d'utiliser Yokis. Micromodule à encastrer et des solutions pour RIDIN, on en a les deux. Facile à installer dans un câblage simplifié. Fonctionnement centralisé simple, sans câblage bus. Hein, en utilisant un seul fil pilote, les modules câblés peuvent être contrôlés de manière centralisée. Compatible avec tous les marques d'appareillage pour une liberté, excusez-moi, pour le choix total. Si vous avez n'importe quelle marque, il faut utiliser Nico, Simon et des autres, enfin. Les micromodules Yokis peuvent être placés dans les boîtiers d'encastrés de profondeur 40, 50 et de 65. N'oubliez pas, et ça c'est quand même très important, que Yokis, hein, c'est un produit européen qui n'est pas fabriqué en Chine, hein, avec une garantie de 5 ans, quand même aussi très important, et tous les produits sont conçus en Europe, mais bien spécifiques en France. La performance des micromodules numériques de Yokis, tous les modules de Yokis sont équipés d'un microprocesseur pour une fonctionnalité très puissante qui garantit des performances uniques. Avec Yokis, un seul article suffit souvent car il offre de nombreuses fonctions différentes. Ça veut dire, avec par exemple MTR 2000, vous avez plusieurs fonctions dans un module ou par exemple chez les collègues concurrentes où vous avez besoin de plusieurs modules pour faire la même chose qu'on offre dans un module chez Yokis. Tout court, plus de fonctions pour le même prix.
Alors, même important aussi, il y a le site web yokis.com.fr. Là, vous pouvez trouver toutes les informations sur le produit Yokis, des manuels, des schémas. C'est vraiment un site web qui explique tout bien en finesse, enfin. Ou si vous avez encore des questions bien précises, vous pouvez prendre contact avec notre service clientèle au numéro qui est sur l'écran, ou soit via l'adresse mail urmet@.els.be. Voilà. J'espère que je suis venu au terme prescrit effectivement de 20 minutes. Je vois que c'est un peu plus long, mais soit. Alors, n'oubliez pas le prochain webinaire, quand ça, le 23 de ce mois-ci, quand à 11h, même heure qu'aujourd'hui. Le thème sera Yokis système sans fil. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous inscrire sur notre page LinkedIn. Enfin. Voilà, s'il vous plaît. Voilà tout le monde. Je vous remercie beaucoup enfin de suivre ce webinaire et je vous espère de retrouver pour le prochain webinaire du 23 à 11h. Je vous laisse encore enfin un peu de temps de poser quelques questions via la chatbox et je vous retrouve bientôt. OK, salut, je vous souhaite tous une très très bonne journée et merci beaucoup à tous.